Bonjour à tous et bienvenue. Un avion Air France en partance d'Abidjan pour Paris a manqué de peu de s'écraser à cause d'une panne technique intervenue en plein vol dans la nuit du samedi 9 mars au dimanche 10 mars dernier. L'avion a dû rebrousser chemin pour atterrir à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. 489 passagers étaient à bord. Aucune perte, heureusement, en vie humaine. Eux n'ont pas été épargnés en revanche. 157 personnes à bord d'un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines qui s'est écrasé hier dimanche au sud de Addis Abeba en Éthiopie ont perdu la vie. Le pilote avait mentionné qu'il avait des difficultés et qu'il voulait rentrer. Le Parlement éthiopien a décrété une journée de deuil national aujourd'hui en mémoire des 157 disparus. Jeddah en Arabie Saoudite, le 4e sommet mondial sur la sécurité des patients a été organisé par l'Organisation mondiale de la santé. Cet événement a rassemblé des experts en matière de sécurité des patients, des ministres et autres décideurs. La Côte d'Ivoire était représentée par son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. 47 ressortissants ivoiriens sont de retour dans leur pays. Ils s'étaient exilés au Ghana voisin après la crise post-électorale. Ce retour a été facilité par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Michel Digré. C'est la deuxième vague d'exilés ivoiriens en provenance du Ghana qui regagne le pays en cette année 2019. Ils sont 47, dont 9 femmes et des enfants, qui mettent ainsi fin à 8 années d'exil. J'étais étudiant lorsque la guerre a éclaté et nous sommes partis loin de notre patrie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Nous disons merci au gouvernement et au Sahara pour avoir facilité notre retour. Et nous invitons tout le monde à faire de même. Pour la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ce retour est le fruit de plusieurs missions menées au Ghana à l'effet de convaincre ceux qui hésitent encore à rentrer au pays. Pour nous, la sensibilisation doit se poursuivre. Il faut retourner, il faut les encourager et il faut les emmener à prendre une décision parce que le rapatriement, il est volontaire. Il est volontaire, il dépend d'eux et ils ne se décident qu'en fonction des informations qu'ils ont sur le pays, de l'amélioration, de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de leur porter ce message-là. Sur environ 9000 exilés au Ghana après la crise post-électorale, l'on dénombre à ce jour environ 2500 Ivoiriens encore sur le territoire ghanéen qui n'ont pas encore décidé de rentrer au pays. Toujours en Côte d'Ivoire, des solutions pour réduire les accidents de la route. Lors d'un concours organisé par l'Office de sécurité routière, 40 jeunes informaticiens ont été invités à réfléchir et proposer des solutions. Il s'agit pour l'OSER de mettre en œuvre des solutions numériques. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré hier dimanche dans son pays après 2 semaines d'hospitalisation à Genève en Suisse. Mais la contestation de son 5e mandat se poursuit. Des milliers de lycéens et étudiants ont encore défilé à travers le pays. Une marche estudiantine est prévue demain mardi pour la 3e semaine consécutive. Semaine décisive au Royaume-Uni. Les députés britanniques vont voter à partir de demain mardi pour concrétiser ou reporter la sortie du pays de l'Union européenne, sortie fixée, on le sait, au 29 mars prochain. La première ministre Theresa May doit révéler aujourd'hui le résultat des négociations menées pour tenter d'obtenir des modifications à l'accord de sortie de l'Union européenne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13 h dans le cadre du journal.